Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Walking Dead. Je vais vous faire un petit résumé de la saison 1, uniquement la saison 1. Et je vais vous raconter l'aventure un peu de Rick Grimes. La série débute avec l'officier Rick Grimes qui se réveille à l'hôpital en plein apocalypse. Encore mal en point de sa blessure, il sort de l'hôpital à la recherche de sa famille, donc il se dirige chez lui. C'est le choc. Sa maison est aussi vide que les ruelles de la ville. Louis! Carl! Ne sachant pas quoi faire, il sort de chez lui, dépité, et là il se prend un coup de pelle en pleine face. C'est la rencontre avec Morgan et Dwight, deux survivants qui vivent encore dans la ville. Morgan remarque que Rick n'a pas conscience ni aucune connaissance de la situation. Alors il lui explique comment le monde a changé autour d'un dîner. Dites, monsieur, vous avez une idée de ce qui se passe? Je me suis réveillé aujourd'hui. J'étais à l'hôpital. Je suis rentré chez moi, je sais rien d'autre. Après s'être rétabli et armé, Rick se sépare des deux survivants. La batterie est pleine, tenez. J'allumerai le mien pendant quelques minutes tous les jours à l'aube. Si vous venez à Atlanta, vous pourrez me retrouver. Toujours à la recherche de sa famille, il se dirige vers Atlanta. Malgré les galères d'essence, il vole un cheval et continue jusqu'à Atlanta. Ça fait des années que j'ai pas monté. Doucement. À peine arrivé à Atlanta, Rick se fait attaquer par un groupe de rôdeurs et tombe de son cheval. Il réussit à se réfugier dans un tank, mais il est pris au piège. C'est là qu'un autre survivant fait son entrée, Glenn. Il communique avec Rick par radio et l'aide à s'échapper à travers les rues de la ville jusqu'à ce qu'ils se rejoignent pour conduire Rick en sécurité avec son groupe. Arrivé dans l'autre groupe, Rick se voit obligé de menotter Merle qui met tout le monde en danger avec son comportement. Arrêtez, merde! Ça suffit! Dès lors, le groupe met en place un plan pour réussir à s'échapper du bâtiment qui sera totalement envahi par les rôdeurs juste quelques instants après leur départ. Arrivé au camp de réfugiés, Rick retrouve sa femme Lori, son fils Carl et son meilleur ami Shane. Daryl, qui est un membre du groupe et le frère de Merle, explose de colère en apprenant ce que Rick a fait à son frère. Daryl, Glenn et T-Dog décident de retourner à Atlanta pour aller chercher Merle et récupérer les armes que Rick avait fait tomber dans la ville. De retour sur le toit, Merle n'est plus là. Il ne reste que sa main, ce qui visiblement choque toute notre équipe. En observant le sang sur le sol, Daryl comprend que son frère s'est enfui. Alors tout le monde se dirige vers les armes. Et c'est là que notre groupe entre en conflit avec les membres d'un autre groupe. Tu vas rameuter tous les geeks! Glenn se fait kidnapper et notre groupe retient un de leurs membres. Le groupe de Rick décide de ne pas abandonner Glenn. Ils vont à la rencontre de l'autre groupe et de leur chef nommé Guillermo. Jay? Guillermo, c'est le boss ici. Bon, si tu le dis. Alors on rend visite à Guillermo. Les deux camps opposés se font face et il est visible que le groupe de Rick est moins nombreux. Mais en rechargeant son arme et en pointant le canon sur la tête de Guillermo, Rick envoie un message clair. La balle est dans ton camp. Les deux camps sont prêts et l'affrontement semble imminent. Quand soudain, une mamie, ne comprenant pas la situation, va désamorcer inconsciemment le conflit, ce qui va permettre à nos deux camps de se comprendre et de régler cette histoire. T'es le plus gros des abrutis que j'ai jamais vu. On a débarqué ici prêt à vous descendre un par un s'il le fallait. Tu t'es foutu de nous! En revenant au camp, le groupe d'Atlanta, maintenant armé, constate qu'ils sont attaqués par des rôdeurs. Malgré les armes, il y a plusieurs morts à déplorer. Hier soir, on a été attaqué par des rôdeurs. Ils ont fait plusieurs morts. Alors, après cette nuit compliquée, le groupe décide de tenter sa chance et il part
tous en direction du CDC, le Centre de contrôle des maladies. Nos survivants ont de l'espoir en croyant qu'au CDC, l'armée maîtrise la situation ou que des scientifiques ont développé un vaccin contre ce virus. Mais c'est tout le contraire. L'armée qui était présente n'a pas pu résister à cette invasion et les scientifiques n'ont rien eu le temps de découvrir comme vaccin. C'est le dernier scientifique présent au CDC qui leur explique tout. Et là, tous les espoirs s'évaporent en attendant cela. Mais la pire nouvelle pour nos survivants, c'est lorsqu'ils comprennent que le CDC va s'autodétruire avec eux dedans en utilisant une bombe nommée HIT. Une HIT, arme à surpression thermobarique, est constituée de 2 charges explosives. Pendant que Rick tente de raisonner le scientifique d'ouvrir la porte, certains membres du groupe tentent de forcer celle-ci et d'autres ont accepté de mourir ici. Au final, le scientifique accepte de leur laisser le choix d'ouvrir la porte pour qu'ils puissent tenter leur chance à l'extérieur. Regarde, je suis derrière toi. Nos survivants s'échappent du CDC juste à temps pour se mettre à l'abri de la déflagration de l'explosion. C'est la fin de la saison 1. Nos aventuriers, bien sûr, ils ont survécu à cette explosion. Et ils partent tous en direction d'un abri ou d'un idylle, en fait. Ils recherchent un endroit où ils seront en paix pour pouvoir vivre tout court.